en plus, à la base, le live, je voulais même pas parler de ça, je voulais faire revenir rapidement sur le combat de Paul Dana. Oh, il a lâché un discours, j'étais tellement content. Tellement content, pourquoi? Parce que t'as vu, en fait, Paul Dana, Miskin, c'est une dinguerie ce qu'ils lui ont fait. Il y avait beaucoup de, tu sais, de militants d'extrême droite qui faisaient de la récupération sur lui. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah ouais. Ils faisaient beaucoup de récupération sur lui. Ouais, nanani, le combattant des Blancs, des Français, etc. Tu vois. Et je suis tellement. Écoutez le message. Peut-être depuis un certain moment, je voulais faire passer ce message. Moi, j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment, je suis fan de la France, même s'il y a beaucoup de, voilà, toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même eu les chances d'être dans un pays où on est libre, on peut faire quand même beaucoup de choses, malgré certains détracteurs qui diront le contraire, mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français. C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Je représente tous les Français et je suis fier de ça. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différentes. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire ce que vous voulez, d'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger, des gens autour de vous qui vous aiment et il n'y a pas des génocides Il utilise le mot génocide, pas des bombes c'est exceptionnel. Non, parce qu'en fait, t'as vu, c'est encore plus courageux d'utiliser le mot génocide que de citer Palestine, Ouais. pour moi. Donc s'il vous plaît, Ah ouais. soyez reconnaissants. Je sais pas si mon message fera la différence. Si tu mais réussis en à tout cas, allier les pour deux, vous, c'est encore mieux. Voilà, il y a Déjà, des pays où c'est pas comme ça. Donc soyez fiers de votre pays. La France, c'est un très beau pays. Nigger, Nicker. On a vécu un France-Maroc très fraternel ce soir. Ah, Free Taïwan. Ah, ok. Ah, mais même. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis content parce que t'as vu, Paul Dena, il a mis un béret, un drapeau de la France, c'est un mec d'extrême droite. En fait, je peux pas en vouloir, comment dire, comment dire, je peux pas en vouloir, on va dire, à des gens. Enfin, je leur en veux et je leur en veux pas, en même temps, de faire l'amalgame. Parce qu'aujourd'hui, les fachos, ils se disent nationalistes, ils se disent être fiers en utilisant le drapeau de la France, etc., etc. Ok? Maintenant, le délire aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, les gars, ou Paul Dénard, encore une fois, c'est pas parce que ils portent le drapeau de la France, qu'ils revendiquent la France, et leur héros que ça fait d'eux des racistes ou des tueurs de musulmans. J'ai vu des tweets de ouf. J'ai vu un tweet un jour, BSD qui tournait avec Bouganem, ça a dit « Ah, il a qu'une seule envie, c'est d'aller prendre sa M16 et lui coller une balle dans la tête. » Mais les gars, c'est une dinguerie de dire ça. Frère, c'est juste un putain de Français qui est en train de tourner avec un putain de Marocain, c'est tout. Non plus. Et t'as vu, BSD, il a tourné avec Nassourdine qui est un immigré, tu vois. Il a tourné avec Baki qui est un immigré. Il a tourné avec Bouganem qui est un immigré. Frérot, ça reste, c'est pas un raciste, tu vois. En fait, autre chose. Paul Dena, pareil, même s'ils mettent le drapeau de la France, c'est pas parce que tu portes le drapeau de la France que t'es un putain de raciste, frère. Faut arrêter avec cette logique. Sinon, je peux dire pareil en disant les Marocains qui portent le drapeau du Maroc, c'est des Mauriches, des nationalistes extrémistes, anti-truc, anti-ci, anti-ça. Ça n'a rien à voir, frère. Et en plus, souvent, Msekin, hein, parce que regardez, souvent, si vous remarquez bien, les gens comme Paul Dena, comme Thibaut Inchep ou comme BSD, souvent, vu qu'ils parlent pas, parce qu'en fait, ils ressentent pas le besoin de parler, pour eux, ça sert à rien de parler. Du coup, ils sont soutenus et ils sont récupérés, parce qu'ils font de la récupération, les fachos, les fachos font de la récupération. Et à la fin, en fait, ça leur dit, ouais, pourquoi vous parlez pas? Pourquoi vous dénoncez pas? Pourquoi vous démentissez pas? Mais frérot, pourquoi il va démentir une chose qu'il a pas faite? Et ensuite, le pire, c'est qu'en fait, le camp change. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les stigmatise tellement en disant c'est des racistes, c'est des racistes, c'est des racistes, que eux, à un moment donné, ils sont obligés de venir démentir et ils se mettent du coup à dos tous les fachos. Vous comprenez ou pas? En fait, ils sont sur une balance. Ils sont malheureusement obligés de trucs pour l'un ou pour l'autre. Tu vois? C'est terrible. C'est terrible, frère. Tu t'exprimes pas, donc t'es d'accord avec ce qu'ils disent? Non, mais frère, la terre appartient à Allah, pas aux gens. Oui, bien sûr. Après, Allah, il a créé des peuples, il les a fait naître dans des endroits où ils ont toujours vécu, donc c'est normal que les gens ressentent une sorte d'appartenance, tu vois, à des terres, c'est logique. Ça y a rien de mal là-dedans. La France sans les musulmans tombe en faillite. En faillite? Non, non. Mais ça va se ressentir qu'il y aura plus d'arabes ou de musulmans, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, d'une manière ou d'une autre, Qu'est-ce que tu sous-entends? je veux dire que voilà, quoi. On sentira qu'il y aura plus d'arabes. Et que la France retombera enfin. Le mec, il prend un RP.